In nomine Patris et Filii et Spiritus Sancti. Amen. Adiutorium nostrum in nomine Domini, fi fecit celum et terram. Le pape François va mieux. Gloire à Dieu. La sortie du pape François de l'hôpital Gemelli, sa reprise de forme progressive après la récente chirurgie qu'il a subie, la prière qui monte du peuple de Dieu en sa faveur, n'ont pas découragé ceux qui manifestent publiquement contre lui leur réprobation. Des banderoles déroulées aux alentours du Vatican demandent sa démission, pas plus ni moins. Que gagneront-ils? Mais la réponse du pape François à la question de savoir comment il se sent à la sortie de l'hôpital est elle-même énigmatique. Il a simplement répondu « Je suis encore en vie ». Bien que l'Église ne soit pas une démocratie, il est difficile de trouver une élection aussi démocratique, rigoureuse et transparente que l'élection du pape. Je défie vraiment quiconque de démontrer le contraire. Mais un paramètre non maîtrisable échappe à tout le monde. Et ça, il ne faut pas l'oublier, c'est la présence du Saint-Esprit de Dieu. Les cardinaux au conclave font comme si tout dépendait d'eux. Et en même temps, ils prient Dieu avec toute l'Église en sachant que tout dépend de lui. Tenez par exemple, les vaticanistes s'accordent que le pape Jean-Paul II a failli ne pas être élu en 1978 pour une simple question de retard. En effet, quand les portes de la chapelle Sixtine se ferment sur le conclave des cardinaux, avec ces mots extra omnes, elles ne s'ouvrent plus pour aucun retardataire. Or, le cardinal polonais Karol Wojtyła est arrivé de justesse avant la fermeture des portes. Et c'est finalement lui qui a été élu. En avril 2005, le cardinal Ratzinger a failli ne pas être élu à cause du très grand nombre de voix portées sur le cardinal argentin Jorge Mario Bergoglio. Il faut 2/3 de voix pour être élu. De sources concordantes, le cardinal argentin a dû mener en sourdine une campagne contre lui-même, préférant laisser rapidement passer son ennemi. Et ce même cardinal a failli ne pas être élu en 2013 pour des raisons de santé. Après le pontificat relativement court de 8 ans du pape Benoît XVI, certains cardinaux estimaient que l'état de santé du cardinal Bergoglio était très précaire. Il a finalement eu une majorité très confortable. Le voici, à la 10e année de son pontificat en tant que pape François, déjà plus long de 2 ans que celui du solide allemand, son prédécesseur. Et rien ne rassure qu'il va abdiquer. Bien que le pape François ait déclaré lui-même qu'il se sentait disposé à prononcer sa renonciation comme Benoît XVI, et malgré son état de santé vraiment fragile et sa fatigue, le Saint-Père travaille. Et il a mis en route des chantiers d'une réforme structurelle profonde que la grande majorité des fidèles souhaitent voir aboutir. Notamment, après la réforme de la curie romaine, il faudrait bien qu'on voie l'issue du synode sur la synodalité, qui rencontre, il faut le dire, beaucoup d'opposition parmi le clergé. En plus, l'Église gagnerait que la question allemande soit clarifiée. Dans tous les cas, ceux qui demandent le remplacement ipso facto du pape François risquent de déchanter car ce serait tout à fait spectaculaire si son remplaçant venait à être d'un courant de pensée différent. Parce que tout est mis en œuvre pour la continuité selon Vatican II. Quel que soit le cas, tout chrétien catholique sérieux prie pour le pape, d'accord ou pas avec sa sensibilité. Nous devons prier pour le pape François. Qui vivra verra. Laudetur Jesus Christus.